bienvenue sur ma chaîne. Je suis Charlotte, la designeuse derrière Ma Rainbow Crochet et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et aujourd'hui c'est le 7e épisode. Donc on est jeudi et c'est seulement maintenant que je mets du contenu dans ce vlog. On va dire que j'étais très occupée les derniers jours, surtout avec la préparation de la sortie de mon dernier patron. Donc j'ai pas vraiment eu le temps. Mais bon, on va faire tout ça aujourd'hui. De toute façon, juste avant, je vous ai montré plein d'images de la semaine. Et donc, on va commencer ce vlog. Donc, ce que je voulais vous montrer en premier. Donc, dans le précédent vlog, je vous avais montré que j'avais acheté exprès un carnet pour répertorier tous mes projets crochet perso. Du coup, je vous remonte ce carnet. C'est celui-ci que j'ai acheté à Action. Donc je l'ai rempli. D'ailleurs vous avez dû voir dans les images précédentes que justement j'ai commencé à le remplir. Mais je vous montre de plus près. Donc là c'est la page de garde. Alors peut-être que je rajouterai des choses, peut-être des petits stickers. Je verrai. Et ensuite j'ai continué à le remplir. Donc là par exemple c'est sur la balicorne. Donc le modèle principal c'est que ici je mets le nom du patron et la designeuse. Ici je mets son prix. Donc après je mets date de début, date de fin. Donc ça permet justement de voir combien de temps on a été sur le projet. Quel est le type de projet, si c'est un amigurumi, un châle ou autre. Ensuite mes observations, donc si j'ai eu des soucis sur le patron ou au contraire si tout s'est bien passé, comme ça si jamais je veux refaire le patron, je sais ce sur quoi je dois faire gaffe. Ensuite je dis aussi quel crochet j'ai utilisé, alors ça peut servir si par exemple des fois j'utilise la katana et parfois je peux utiliser le crochet 2 mm et parfois le 2,5. Ensuite je mets le fil que j'ai utilisé, donc quelle est la marque, quelles sont les couleurs. Parce que c'est vrai que on oublie vite quelle couleur on a utilisé bien plus tard. Donc c'est bien de garder une trace. Et puis là j'ai rajouté une étiquette du fil. J'en ai rajouté quelques-unes sur quelques projets. Donc j'ai aussi mis sur Hubble que j'avais fait. Là par exemple c'est sur le châle qui est en cours chez moi. J'ai déjà mis l'étiquette. Donc vous voyez, c'est pas encore tout à fait rempli. Et voilà, donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, ouais 6 patrons. Pour l'instant j'ai mis à taille. Alors c'est pas tout sur 2022. J'en avais fait d'autres en 2022, mais j'ai plus toutes les infos. Du coup, bon, je les ai pas mis. Mais c'est pas grave. Tous ceux que je vais faire maintenant, à partir de maintenant, je vais tous les incorporer dans le carnet. Donc si ça peut vous donner des idées aussi pour vous faire un carnet de suivi, ben tant mieux. Et justement, je vous parlais que j'ai sorti un nouveau patron. Donc je peux enfin vous le montrer. Il s'agit de la mini sucette. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la vidéo du patron juste ici. Ou si vous voulez carrément l'article du patron, vous le trouverez le lien en description. Parce qu'il est aussi disponible en fichier PDF imprimable à petit prix si jamais vous voulez. Mais il est aussi gratuitement dans la vidéo. Donc les mini sucettes. Alors il faut savoir que en 2020, j'avais sorti un patron qui était les grandes sucettes. Et c'était ma première vidéo YouTube. La qualité était vraiment pas folle, mais vraiment pas folle du tout. La luminosité était quasiment absente. Et après c'est un patron que vous aviez bien aimé à l'époque. Et j'avais envie de faire une version mini. Et en même temps ça me permettait de faire une vidéo de meilleure qualité que pour l'époque. D'ailleurs si vous voulez voir la vidéo, petit par ici. Et donc j'ai décidé de faire les mini sucettes. Donc c'est la même base que pour les patrons de la grande sucette, sauf que certaines dimensions changent. Mais justement ces petites sucettes, je trouve qu'en version mini, ça fait encore plus mignon que la grande. Je sais pas pour vous. Donc ce petit patron, ce qui est bien, c'est qu'il est très simple
à réaliser, donc si vous êtes débutante, vous n'aurez pas de soucis. Il n'y a pas tant de matériel qu'il faut pour les réaliser, vous voyez il suffit de 3 couleurs. Et ce qui est bien c'est que justement vous pouvez faire plein de combinaisons de couleurs pour les 2 couleurs de la base. Donc vraiment les possibilités sont infinies et c'est ça qui rend bien. D'ailleurs si vous préparez déjà votre décoration pour Halloween, ben justement ces petites sucettes c'est une petite excuse pour commencer votre déco d'Halloween dès maintenant. Donc voilà, c'est ce qui m'a occupée ces derniers jours. Et j'espère que ce patron vous plaira autant qu'à moi. Ensuite, un patron que j'avais commencé dans le dernier vlog, il me semble, et que j'ai fini hier soir. Donc je peux vous le montrer. C'est la petite coquille de Crocs Betty. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc je l'ai fini. Donc moi j'avais pris du bleu, du corail pour le lit et du blanc pour la petite perle. Alors, ce patron est très bien, mais j'ai eu des petits soucis pour le bout de chaque élément de la coquille, puisque, bon je vais pas dire en détail non plus, mais j'avais du mal à faire vraiment que ce soit homogène. D'ailleurs on voit qu'en bas et en haut c'est pas exactement la même chose. Et puis je trouve aussi que le lit je l'ai collé un peu trop devant, ce qui fait que ici l'extérieur de la coquille est un peu trop en avant au lieu d'être un peu plus en arrière. En gros pour moi la coquille, enfin la perle est un peu trop devant. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport au modèle de base. Mais je la trouve mignonne, je peux vous montrer aussi. En plus j'ai utilisé des yeux que j'utilise jamais. C'est des yeux que j'avais encore de mes débuts au crochet. Je trouvais que c'était... Au début j'avais mis des petits yeux de 5 mm, mais en fait je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre des grands yeux. Ça donne plus un côté mignon comme ça. Mais sinon globalement je suis contente de ce patron. Donc je vous le recommande. Puis si vous voulez l'arrière aussi comment c'est fait. Voilà. Même là je trouve que c'est pas assez homogène. J'ai un peu de mal. Vous voyez? C'est surtout que j'ai un peu de mal en fait à ce que les deux parties de la coquille soient vraiment exactement les mêmes. Je sais pas pourquoi. Bref. Puis là vous voyez comme ça retombe parce que c'est pas collé. Je sais pas. Sur ça j'ai un peu de mal. Bah bref, il est terminé. Autre projet en cours, c'est le dauphin du Secret Cal de brin de coton. Donc je vous avais déjà montré les dernières pièces que j'avais faites. Donc là, le corps. Là, c'était les nageoires à l'extérieur. Ensuite, cette semaine, elle nous a fait faire la nageoire du dessus. Et les 2 nageoires de chaque côté. Alors, je sais qu'hier elle a sorti une nouvelle partie qui était justement de coudre, de faire le monter ensemble toutes les pièces. Je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je vais le faire aujourd'hui parce que c'est vrai qu'hier j'étais vraiment occupée avec la coquille. Donc je vais sûrement le monter aujourd'hui. Et je suppose que demain elle va nous donner justement la dernière partie, donc ça va être des petits détails. Et enfin je verrai pourquoi on devait choisir 3 couleurs de rose différents. J'ai un peu hâte de voir ça. Autre projet dont je vous parlais, que j'avais pas encore commencé, puisque la semaine dernière je vous avais montré que j'avais acheté le fil pour chez Lydia Crochet Tricot, qui était le fil iCord, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Et donc je voulais faire un sac avec. Donc j'ai commencé. Donc c'est un sac bandoulière, une sorte de poche bandoulière. Voilà où j'en suis en fait. Donc j'ai utilisé le fil turquoise. Donc j'ai fait la base, j'ai monté en bride, et là j'ai fait une diminution, et là j'en suis là. Donc je pense qu'à ce stade, il faut que je vais faire les rangs où je vais insérer un cordon pour justement refermer le sac. Et j'hésite beaucoup en fait, je me demande si je vais pas insérer un cordon de couleurs différentes par rapport au sac.
et rajouter l'anse pour faire la bandoulière aussi d'une couleur différente. Peut-être en rose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais faire ça. D'ailleurs, si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai utilisé comme fil pour cette partie, eh bien il me reste ça de la pelote. Donc en vrai, avec une pelote, voire juste un petit peu plus, vous faites un sac de cette taille avec ce fil. Ce qui est quand même pas mal. Parce qu'il est quand même déjà assez grand. Donc ça, c'est un de mes projets en cours. Et si jamais d'ailleurs il me plaît vraiment, je vous proposerai sûrement le patron gratuitement en septembre, je pense. Parce que c'est pas fini, il y aura aussi quelque chose par-dessus, dont je vous dis pas encore quoi, mais qui donnera un petit aspect justement original au sac. Donc voilà. Donc comme vous voyez, j'ai pas forcément énormément avancé au niveau des projets crochets, mais bon, j'étais occupée sur mon autre patron. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter, mais maintenant on va s'occuper de mes coups de cœur sur Ravelry de la semaine, parce que je sais que vous êtes quelques-unes à bien aimer ça. Donc je vais vous en présenter quelques-uns, et si vous êtes intéressé pour voir tous ces patrons, vous trouverez le lien en description du bundle que j'ai créé sur mon Ravelry. Donc on va commencer. Alors lequel je vais vous présenter? Ah oui, j'avais vu une créatrice, donc je vous montre ici. Alors oui, si je regarde en bas, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est parce que je regarde un autre téléphone pour vous montrer, pour qu'en même temps je puisse voir ce que je vous montre, ce qui est quand même plus pratique, parce que mon téléphone, ben, c'est celui qui filme. Donc, une créatrice qui a fait plusieurs petites poupées, que j'ai trouvé vraiment magnifiques, trop mignonnes, donc je vais essayer de vous mettre les trois. Voir c'était 4 dans les 3 que j'ai vus. Donc il y a une version rose, bleue et verte. Et d'ailleurs je me suis pas renseignée, mais c'est peut-être lié à un dessin animé, je sais pas. Je vous avoue que si c'est des dessins animés récents, je suis pas du tout. Donc je savais pas vous dire, peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais je les ai trouvées trop mignonnes, en plus elles ont l'air d'être en petit format. Donc je trouve que c'est une bonne petite idée pour faire des petites poupées rapidement. Puis il y a quand même quelques détails. Donc oui, moi j'aime bien ces petits patrons. Ce sera peut-être des patrons que je ferai à l'avenir. Alors si vous voulez sans ma préférence sur les 3, j'hésite entre la rose et la bleue. Mais je dirais la rose. La rose est ma préférée. Par contre, le méga grand coup de cœur de la semaine, c'est celui-ci. C'est vraiment dans l'univers que j'aime. Il y a du kawaii, et puis même la façon dont elle l'a construit, crocheté, je trouve ça complètement fou. Si vous voyez les détails, même pour la bulle en haut, transparente. Alors il me semble qu'elle a utilisé une sorte de tulle transparente. J'ai trouvé ça mais vraiment génial. Et en plus ce patron il est gratuit, il est sur sa chaîne YouTube si je dis pas de bêtises. Et non vraiment c'est vraiment le grand coup de cœur de la semaine. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais franchement, alors ça a l'air de prendre du temps de le crocheter, mais en termes de détails et d'originalité, je pense vraiment que je tenterai de le faire quand même. Parce qu'il est vraiment mignon. Et puis vous voyez en plus que les petits personnages qui sont à l'intérieur, vous pouvez aussi les retrouver sur son Ravelry, j'ai vu. Donc c'est vraiment dans l'esprit, bah, voilà, kawaii japonais, comme j'aime. Autre créatrice qui a posté plusieurs de ses patrons en même temps cette semaine. Donc il y en a plusieurs, donc je vais essayer de vous mettre plusieurs images ici. Donc c'est des petits personnages qui sont déguisés en animaux.
Donc vous voyez, vous avez le renard, le cerf, la girafe, le dinosaure, le lapin. C'est juste trop mignon, vraiment. C'est pas des patrons compliqués, c'est vraiment des patrons simples. Mais ils ont vraiment leur effet. J'ai bien envie de tenter d'en faire un. Alors, lequel je ferai en premier? Je pense que ce serait soit le dinosaure, soit le petit renard. Je sais pas vous, lequel vous feriez en premier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Hein. Mais ces deux-là, c'est ceux qui ont ma petite préférence. Mais du coup, ouais, c'est une bonne découverte. Je connaissais pas forcément cette créatrice. Donc je suivrai ses prochains patrons parce que c'est vraiment très intéressant, c'est très joli. Ensuite, le prochain, ça n'a rien à voir avec les amigurumi, c'est celui-ci. Alors, c'est un châle. Et alors, j'ai pas bien traduit de l'anglais dans sa description, mais elle utilise un point. Alors, je suppose que ça veut dire le point dentelle ou au crochet, je suppose. Mais les détails de l'hippocampe comme ça au milieu, je trouvais ça vraiment sublime. Je pense pas que j'ai le niveau pour le faire. Mais si jamais il y en a une parmi vous qui a envie de le faire et qui sait le faire, bah pourquoi pas. Alors j'essaie de retrouver ce qu'elle disait sur le point qu'elle utilise. Et je trouve plus. Bon, je trouve plus. Mais de toute façon, vous trouverez tout en lien en description si vous êtes intéressé pour le faire. Et enfin, il y a celui-ci. Alors, c'est un carré pour une couverture avec tête de petit chat. Alors, vous savez que j'adore les chats, donc bien sûr, ça m'a directement tapé à l'œil. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle met une photo où on voit justement avec plusieurs carrés assemblés. Ouais, il y a bien une photo avec ça. Et avec une alternative de couleur pour les carrés. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment un projet qui me tente bien. Donc c'est une bonne idée pour réaliser une couverture aussi originale. D'ailleurs j'ai envie justement de crocheter une nouvelle couverture. Je sais pas encore si ce sera une couverture zéro cerveau, c'est-à-dire avec un motif qui se répète tout facile, ou ce sera une couverture de ce type. Je sais pas encore. Donc voilà, j'ai tout dit, me semble. Donc ce vlog sera sûrement beaucoup plus court que les précédents. Mais bon, c'est pas grave. Il sera peut-être plus long la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas aussi à liker ma vidéo si vous avez aimé son contenu, à vous abonner pour continuer à suivre mes aventures. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.